Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal. C'est vrai que j'en parle énormément sur la chaîne. Maintenant, je ne vous cache pas que ce joueur-là me fascine, hein. Honnêtement, ça fait déjà un an ou deux que j'en parle sur la chaîne, mais là, ses débuts en pro, c'est pas normal. Il nous oblige tout simplement à se projeter sur l'avenir, mais il faudrait même commencer en parlant du présent. Parce que oui, ce qu'il fait sur le terrain, c'est assez dingue, et ça fait que le Barça doit tout de suite réfléchir à son statut et réfléchir à comment il devrait tout simplement le gérer. Maintenant, par rapport à ça, Lamine Yamal, très précoce, il commence avec le Barça, est titulaire, et avec l'Espagne aussi. En plus de ça, dans le jeu, il a énormément d'importance, et ça nous fait évidemment rappeler certains joueurs du Barça, comme Ansu Fati dans un premier temps, qui avait su très très rapidement s'imposer au Barça comme en sélection en marquant pas mal de buts. Et puis Pedri aussi avait suivi la chose en étant très vite tout simplement un joueur important du Barça et de l'Espagne. On se rappelle notamment de sa saison où il avait joué plus de 70 matchs, ce qui était complètement dingue. Et par rapport à ça, le problème c'est que ces deux joueurs-là ont vite été cramés, dans le sens où ils ont tellement enchaîné rapidement des matchs de leur carrière qu'ils ont enchaîné aussi beaucoup de blessures. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est deux joueurs sur lesquels on ne sait pas vraiment compter à 100% pour faire une saison pleine. Et ça, c'est un vrai problème. Et évidemment que le Barça ne doit pas aller dans le même sens pour Lamine Yamal. Maintenant, il y a tout de même un contre-exemple, et il se nomme Gavi, qui lui aussi a commencé quand il avait un peu moins de 17 ans. Il avait commencé avec le Barça, il a vite été très important avec toutes les blessures au milieu de terrain. Il a eu beaucoup de temps de jeu, jusqu'à aujourd'hui, il a enchaîné, même avec l'Espagne. Il joue énormément, et malgré ça, il n'a jamais eu de blessure. Lui, c'est un cas à part, j'ai l'impression que physiquement, il n'est pas fait de la même manière que les autres. Et par rapport à ça, ça prouve aussi que c'est pas qu'une question de temps de jeu. Peut-être qu'il y a des joueurs aussi qui s'entraînent plus, qui font plus attention, ou peut-être qu'ils sont plus solides, tout simplement. Ça, je ne sais pas. Je suis pas un expert là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que Gavi a énormément joué lui aussi, mais pourtant, il n'a pas connu de blessure. Si on en revient donc à Lamine Yamal, on doit se demander désormais qu'est-ce qui doit se passer avec lui. Alors déjà, je vais vous donner un petit peu ma vision des choses et vous dire ce que j'aimerais qu'il se passe tout simplement. Je pense que déjà, dès le retour de la trêve, il ne doit pas jouer. Ça, c'est très important parce que au retour de trêve, il y a souvent beaucoup de joueurs qui se blessent, parce que tu fais pas mal de voyages et t'enchaînes les matchs sans trop de récupération. Et par rapport à ça, pour moi, c'est important que Rafinha redevienne titulaire, en tout cas pour le match de la reprise. Et puis, par rapport à la suite, durant la saison, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Parce que Lamine Yamal, ce qu'il propose, c'est complètement dingue. En fait, c'est simple. On a vu beaucoup de jeunes joueurs, notamment au Barça ou même ailleurs, très vite s'imposer et faire de très belles choses. Le truc, c'est que chez ces jeunes-là, on voyait souvent une qualité en particulier ressortir. Je prends le cas de Ansu Fati. Évidemment, lui, sa grande qualité quand il a commencé au Barça, c'était sa finition. On était tous choqués parce qu'il a très vite commencé à marquer des buts. Il les a empilés et il les marquait de différentes manières à chaque fois, que ce soit extérieur du pied, plat du pied, premier poteau, second poteau, même notamment face au Celta Vigo. Je me rappelle d'un but où il avait un angle de tir quasi inexistant, il arrivait quand même à marquer. C'était complètement dingue. Il y avait aussi une stat où je crois qu'il avait 15 tirs cadrés, 10 buts. Enfin, le gars était complètement fou à ce niveau-là. Et c'était sa vraie qualité. Et sans vouloir faire de comparaison, Lamine Yamal, le truc, c'est que lui, il n'a pas forcément une qualité qui se dégage. Il en a énormément. Regardez, par exemple, c'est un joueur qui peut facilement éliminer son vis-à-vis. Ensuite, c'est un joueur qui lève toujours la tête, qui comprend bien le jeu autour de lui, qui a une très bonne qualité de passe, mais de centre aussi. Et puis, qualité de frappe aussi très bonne. Il a déjà marqué avec l'Espagne, mais n'oubliez pas qu'il a touché déjà 3 fois les poteaux depuis le début de saison. Donc il aurait pu mettre 4 buts carrément. Alors évidemment, les poteaux font partie du jeu aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a une vraie qualité de frappe et une capacité à marquer des buts. Donc tout ça, dès son début de carrière, être aussi complet, c'est juste pas normal. Et c'est là qu'on comprend que c'est vraiment un talent qui n'est pas comme les autres. Et quand on regarde tout simplement ses performances sans faire attention à son âge, on se dit que dans la logique, il doit être titulaire parce que ce qu'il propose, c'est énorme. Maintenant, on est obligé de se rappeler qu'il a seulement 16 ans, que c'est un 2007 et qu'il faut quand même faire attention. Moi, je pense que cette saison, il doit avoir du temps de jeu parce qu'il le mérite, parce qu'il montre déjà qu'il est très bon, mais il ne faut pas non plus qu'il ait un rôle très important et qu'il enchaîne constamment. Donc l'idée serait de le faire jouer pas mal de matchs, mais dans les moments clés, pas forcément le titulariser.
Alors évidemment, c'est pas parce qu'il n'a pas le niveau, parce que je pense que dès aujourd'hui, même en Ligue des Champions, il peut être titulaire, mais c'est tout simplement pour le protéger. Parce que si tu lui donnes un rôle trop important dès le début, bah, mentalement, il aura quand même de plus en plus de pression, même si en ce moment, on a l'impression qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe autour de lui, tellement il est calme quand il joue, mais ça peut jouer aussi sur le physique, hein. S'il a trop de pression, il faut faire quand même attention, et puis surtout, pour qu'il n'enchaîne pas trop et que physiquement, il tienne la route. Parce que n'oubliez pas qu'il n'a même pas terminé sa croissance. Maintenant, c'est facile de dire ça, hein, tout le monde le dit. Il ne doit pas avoir un rôle trop important, pas trop jouer, mais si ses performances continuent comme actuellement, ça va être dur de ne pas le mettre titulaire dans les matchs importants parce que en soi, c'est lui qui mérite de jouer. Et je pense que Xavi va tout simplement penser comme ça. Il va voir les performances du joueur qui sont au-dessus de Rafinha notamment, qui est son concurrent, donc il voudra mettre la Yamal titulaire. Maintenant, attention, parce que dans le cas où il joue les matchs importants, alors autant le faire reposer dans les matchs moins importants. L'idée de se dire qu'il ne doit pas faire une saison à 50 matchs ou plus. Il doit faire une saison. Enfin, c'est pas qu'une question de match, c'est une question de minutes aussi, hein, qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, il faut qu'il ait constamment son repos et qu'il n'enchaîne surtout pas 2 matchs par semaine pendant un certain temps. Ce serait vraiment beaucoup trop dangereux selon moi. Donc voilà, je donne un petit peu ma façon de voir les choses. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Lamine Yamal. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.